inspire louange. Et le chant des anges, plus belle que le chant des anges. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. C'est par lui qu'est justifié tout pécheur qui demande grâce. Prêtes et rois devant sa face, prêtes et rois devant sa face. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Par le Père magnifié, tout l'univers lui rend hommage. L'agneau régnera d'âge en âge, l'agneau régnera d'âge en âge. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul demeure, chanter l'amour qui seul demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Ce matin, nous voulons lui dire merci, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, parce qu'il est le premier, il est celui qui nous a rachetés, il est celui qui nous a appelés à venir dans sa sainte lumière. Je vous invite à prier avec moi, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi ce matin pour glorifier ton nom, pour porter ton message à travers le monde. Seigneur, que nous te demandons, Père, de nous visiter par ton Saint-Esprit, de nous remplir de ta force, de ton amour et de ta puissance. Seigneur, qu'on ouvre les écluses des cieux afin de libérer ton esprit sur nous. Oui, Seigneur, nous voulons faire tout pour ta gloire. Seigneur, quand nous te demandons de bénir les cantiques qui vont suivre, parce que
Tu es celui qui nous donne la paix. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Cet enseignement est tiré du livre des Juges. Nous allons explorer ce matin tout le livre des Juges. Mais cependant, 4 versets seront lus. Josué chapitre 1er, versets 1 à 4. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Verset 2. L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Verset 3. Et Juda dit à Siméon, son frère: montant avec moi dans le pays qui m'est issu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Enfin, le verset 4. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils battirent 10 000 hommes à Bézek. Chers amis, alléluia. Seigneur, encore une nouvelle fois, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux et de permettre que ton Saint-Esprit puisse être au milieu de nous ce matin. Seigneur, libère ta puissance. Libère ta puissance salvatrice. Et Seigneur, fais en sorte qu'à travers ce message, bon nombre de personnes en soient touchées. Oh, alléluia, à travers ce message, il est maïla sokonokoso. Laika mai sokonokuso, ele masut mai lokonokusa, mai la kanakuso, ele masuta mai lokonokusa. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Oh loida mai lokonokuso, ele masuta mai lokonokuso, ele malukuso lokonokuso. Oh, alléluia. Le livre des Juges nous montre qu'un peuple a besoin inéluctablement d'un leader ayant un bon équilibre moral à sa tête pour le conduire, l'administrer, le gérer et le gouverner. Autrement, c'est la ségrégation, l'anarchie et l'assujettissement par d'autres peuples. Après la mort de Josué, l'ensemble des Hébreux qui étaient naguère bien organisés étaient désorganisés et désassemblés comme un château de cartes. Avant l'établissement des juges,
Ce sont les chefs des tribus qui étaient amenés à protéger le peuple comme fut la mission de la tribu de Juda. En ce temps-là, il n'y avait pas encore eu de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il lui semble bon. Remarquez bien cette déclaration. C'est la dernière phrase du livre des Juges. Elle nous livre non seulement la clé du livre, mais tout aussi bien la clé de la nature humaine. Remarquez que chacun faisait ce qui lui semblait bon, non ce qui lui semblait mauvais. La tragédie réside dans le fait que ce qui paraît bon et ce qui paraît mauvais aux yeux de l'homme est souvent exactement le contraire aux yeux de Dieu. Ceci devient évident quand nous réalisons que l'une des expressions constamment répétée dans le livre des Juges est la phrase suivante. Je cite. « Et les fils d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » Fin de citation. Le livre des Juges est une suite attristante du livre de Josué. En Josué, l'accent est mis sur le modèle des choses célestes. Dans les Juges, c'est celui des choses terrestres. Le livre de Josué retentit des chants de victoire. Celui des Juges fait écho aux sanglots de la défaite. Dans les Juges, nous tournons toujours en rond, de rébellion en rébellion, de repentance en repentance et de restauration en restauration. Puis, le même cycle reprend tout à nouveau. Quelques 6 ou 7 fois, les 5 derniers chapitres des Juges montrent l'état de déséquilibre du peuple et mettent en évidence les conditions morales et spirituelles de toute cette période par le meurtre et l'infidélité qui sont présents à chaque fois qu'un juge n'est plus, y compris la confusion religieuse selon les chapitres 17 à 19. Le péché prédominant d'Israël, solennellement et à maintes reprises, Israël avait été averti dans la loi de ne contracter aucune alliance avec les habitants du pays de Canaan. L'iniquité des Amoréens était à son comble. Leurs mœurs religieuses, morales et sociales étaient entièrement viles. Ils avaient souillé le pays par leurs abominations. Leurs dieux étaient des démons et leurs pratiques religieuses ordurières. Le culte d'Astaté était le péché particulier des nations cananéennes. Il imposait l'idolâtrie sous sa forme la plus révoltante, où l'immoralité était érigée en acte de culte. Toute vertu était abandonnée. Se prostituer était bien plus qu'une figure de style.
Après la mort de Josué, ces peuples ont successivement assujetti Israël. Ce sont les Mésopotamiens, les Moabites, les Ammonites, à 2 reprises, bien entendu, les Amalécites, les Cananéens, les Madianites et les Philistins. La somme des périodes d'assujettissement est de 111 années. Israël avait reçu comme instruction d'extirper du pays ce cancer moral. À sa place, il devait établir le culte pour l'Éternel et être, pour l'humanité entière, un témoin du Dieu vrai et vivant. Au lieu de cela, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel, ce que nous pouvons lire dans Juges chapitre 2, verset 12. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les semailles et récoltes du peuple. Les premières victoires d'Israël ne furent pas poursuivies jusqu'au triomphe final. L'âge de fer faisait son apparition en Canaan et les Israélites se sentirent eux-mêmes incapables de tenir en tête aux engins de guerre de leurs ennemis. Oubliant ainsi que l'Éternel des armées était le véritable chef de leur salut, Israël capitula. Bientôt, le compromis se termina en complicité avec Israël. Et Israël tomba au niveau des nations dont il aurait dû prendre la place. Baal et Astarté, les dieux de Syrie, de Sidon, de Moab et d'Ammon, Dagon, le dieu des Philistins, Israël les servit tous, tour à tour. Derrière les idoles grotesques de bois et de pierre se cachaient les dieux réels du pays qui sont des mauvais esprits. L'idolâtrie, quelle que soit sa forme, est inspirée par les démons. Selon Lévitique chapitre 17, verset 7, Deutéronome chapitre 32, verset 17, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 22, et j'en passe. C'est une situation qui se termine invariablement par une dégradation. Encore et encore, Dieu permit qu'Israël goûtât aux fruits amers de l'idolâtrie. Des tyrans cruels, mauvais et barbares opprimèrent Israël. Les nations qu'Israël avait manqué d'expulser devinrent plus fortes et le dominèrent. De terribles périodes d'oppression, de disette et de malheur succédèrent rapidement à chaque période d'apostasie nationale. D'abord, les Mésopotamiens opprimèrent Israël jusqu'à ce que, enfin,
lorsque le peuple cria à Dieu, Dieu suscita Othniel comme libérateur. Othniel était le frère cadet de Caleb. Ensuite, Églon, le gras et repoussant roi de Moab, s'unit aux Ammonites et aux Amalécites pour asservir d'Israël. Dieu se servit d'Éhud, le gaucher, pour ramener la délivrance. Il était intéressant de voir comment Dieu se servit des choses faibles pour délivrer dans le livre des juges. Premièrement, une main gauche, puis un aiguillon à bœuf, un pieu, un fragment de meule, une cruche et une trompette, une mâchoire d'âne que vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27 et 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Après Églon, vint Jabin, roi des Cananéens, dont les forces armées étaient conduites par Sisra. Sisra avait 900 de ses chars de fer qu'Israël redoutait tellement. Dieu suscita donc Déborah comme prophétesse, Jaël comme héroïne et Barak comme sauveur, pour prouver à Israël que les chars de fer ne l'impressionnaient nullement. Ensuite, vers les Madianites, dont les incursions en Israël amenèrent la nation au bord de la famine. Une miraculeuse victoire fut accordée à Gédéon avec ses 300 guerriers d'élite. En dépit de la grande supériorité numérique des ennemis, Gédéon refusa d'être couronné roi par Israël reconnaissant, mais sema les germes d'une idolâtrie future en confectionnant un éphod. Israël adora en réalité cet ornement sacré. Le fils de Gédéon, Abimelech, intrigua pour faire couronner roi après la mort de son père. C'était un homme sans scrupules, décrit comme un buisson d'épines par son frère cadet Jotham. Il eut une fin soudaine et sans gloire. Nous connaissons fort peu de choses de ces 5 juges, Tola, Jaïr, Itzipsam, Elon et Abdon, auxquels les textes ne consacrent que quelques mots. Le grand libérateur suivant fut Jephthé, un homme rejeté par ses frères, mais suscité par Dieu pour délivrer Israël des mains des fils d'Ammon. L'histoire des exploits de Samson est intéressante. On peut remarquer qu'en dépit de ses péchés charnels, l'Esprit de Dieu est mentionné plus souvent en rapport avec Samson qu'avec aucun des juges, des autres juges. En ce temps-là, les Philistins étaient les grands oppresseurs d'Israël. Samson se fixa pour tâche
d'en délivrer le pays. Mais il n'y parvint pas entièrement. Et ce ne fut pas avant l'arrivée de David que les Philistins trouvèrent finalement leur maître. Commentons le climat moral de cette période. Les 5 derniers chapitres des Juges donnent des exemples de l'apostasie qui prévalait en ces temps-là. L'histoire de Mika, voleur de l'argent de sa mère, la façon dont il rendit l'argent uniquement pour en fabriquer une idole, constitue un étrange, ah oui, je cite, un étrange récit. Mika, fondant une fausse religion à lui, basée sur le culte d'une idole, et persuade un lévite de passage de devenir un sacrificateur de cette religion nouvelle. Son idole lui est volée par des aventuriers de passage de la tribu de Dan et de Lévite. Un véritable opportuniste devient un sacrificateur d'une tribu au lieu d'un seul homme. Le nom du Lévite en question était Jonathan. Il était le petit-fils de Moïse, selon Juges, chapitre 18, verset 30. L'histoire suivante donne en détail l'histoire honteuse qui s'est déroulée à Gibéa, du territoire de Benjamin. Ce qui arriva était si horrible, même en ces jours de décadence morale, que les autres tribus réalisèrent qu'il fallait agir. Une guerre civile s'ensuivit, d'où il résulta la quasi-disparition de l'entière tribu de Benjamin. Toutes ces choses sont révélées par le livre des Juges. Un petit-fils d'Aaron, Phiné, est mentionné dans le récit. C'est très beau. Ceci présente de l'intérêt car c'est la seule fois que le véritable souverain sacrificateur est mentionné dans le livre entier, selon le chapitre 20, verset 28. Il est intéressant d'observer combien souvent, pendant la période des juges, Dieu se servit des gens et des choses sans valeur, humainement parlant. Othniel était un frère cadet. Éhud était un gaucher. Barak fut pressé par Déborah de se montrer vraiment homme. Gédéon partit en guerre avec une torche et une cruche. Shamgar avait un aiguillon à bœuf. Jephthé était un hors-la-loi. Samson se servit d'une mâchoire d'âne. Vraiment, Dieu a choisi, alléluia, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Oh là, ça. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 27 à 29. Chers amis,
je m'intéresse au dernier juge d'Israël. À cause de sa faiblesse morale. Son nom est Samson. Parmi tous les juges qui se sont succédés, je me permets de mettre l'accent sur le comportement du plus puissant d'entre eux, Samson. Il fut le dernier juge d'Israël au temps où il n'y avait point de roi, mentionné dans le livre des juges. Cet homme, doté d'une force herculéenne, et dans la personne de qui l'esprit se manifestait, ne tarda pas à connaître une fin terrible. Samson fut piégé par la jeune Delilah. Son erreur était de prendre une décision sans chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Après l'avoir vu, il entra chez lui et demanda à ses parents de prendre la dite femme pour lui. Oh, la faiblesse morale de Samson était de faire la volonté d'une femme philistine de nature païenne. Ce n'était pas le fait qu'elle fût une païenne qui a fait que Samson ait manqué à son devoir moral, mais plutôt qu'il a dit « Je la veux ». Un serviteur de Dieu vivant, un serviteur du Dieu vivant aurait d'abord mis ce projet entre les mains de Dieu et de demander sa volonté. Mais au lieu de cela, il s'est comporté comme un païen qui ne connaissait pas Dieu et qui n'a jamais fait des expériences avec lui. Et pourtant, le don de Samson lui aurait rappelé que c'était la puissance de Dieu qui lui a permis d'avoir une telle force physique, une force unique en son genre. En tant que juge, il avait de l'autorité. En tant qu'homme, il avait de la puissance. Il n'était pas sans savoir que depuis sa naissance, sa force résidait dans ses cheveux. S'étant laissé gagner par l'ivresse, il dormait comme un petit chiot dans les bras d'une femme. Celle-ci coupa ses cheveux et tout de suite l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui et il devint aussi faible qu'un homme normal. C'est cette femme qui l'a livré aux mains des Philistins. Le juge Samson est l'image des serviteurs corrompus de Dieu. Pendant un certain temps, des miracles ont été opérés par eux sous l'onction du Saint-Esprit. Et quand ils sont déchus, ils deviennent une proie facile des démons. Les 13 juges d'Israël n'étaient pas tous dotés de moralité comme le sont certains de nos contemporains. Ils sont aussi faibles moralement comme l'était Samson et Ponce Pilate face au plus vieil adage romain. Samson faisait ce qui lui semblait bon, comme firent ses administrés. Le livre des juges est un livre d'échecs qui se ferme sur une mauvaise note.
celle de la faiblesse humaine, sans discerner ce qui est bien ou mal. Dans une jungle, qu'est-ce qui semble bon pour un prédateur? Sa proie, évidemment. Samson a eu une fin de vie alarmante. Après que ses cheveux eurent poussé, il a retrouvé sa force perdue. Et quand il l'a retrouvée, c'était pour mourir avec les impies. Cependant, le juge Othniel et tant d'autres avec une attitude plus louable que l'on peut rencontrer chez les chrétiens de nos jours. Ainsi donc, Othniel est une image des attributs spirituels de la vie chrétienne selon Juges chapitre 3 verset 8. Quant au juge Shamgar, il est une belle image que les croyants devraient adopter. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, un outil qui n'est même pas une arme de guerre, selon Juges 3, verset 31. Nombreux sont des commentateurs qui suggèrent que la période des 450 ans mentionnée dans Actes chapitre 13, verset 20, soit le laps de temps couvrant la période des 12 ans juges d'Israël. Je cite, « Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. » Fin de citation. Cette période n'est pas celle qui couvre la période des juges, mais le laps de temps qui s'écoule entre l'installation des patriarches et la prise de possession du pays de Canaan. Après calcul, il s'avère que les années couvrant les périodes des juges avoisinent 3 siècles. Si on tient compte que les années d'exercice ou d'existence de Shamgar ne sont pas mentionnées dans le livre, car Shamgar fut contemporain d'Éhud. Le verset 31 du même chapitre 3 évoque plutôt une postérité faisant penser à une continuité. Donc, soit que son exploit sur 600 hommes soit inséré dans le récit qui concerne l'œuvre d'Éhud, soit que l'Écriture ait voilé la durée de son exercice, soit qu'il fut d'une trop courte durée. En tout état de cause, c'est la dernière hypothèse qui paraît la mieux plausible. Sans mentionner la période d'Élie, le sacrificateur, et le prophète Samuel non mentionné dans la liste des 12 juges du livre, ces 2 hommes étaient aussi des juges. Je parle des juges d'Israël. Le nombre d'années des 12 juges fut de 299 années. En ce qui les concerne, on compte 6 grands juges dont les récits sont développés. Ce sont Othniel, Éhud, Déborah,
Gédéon, Jephthé et Samson. Les petits juges furent Shamgar, Tola, Jaïr, Ibsam, Elon, Adon, auquel s'ajoute Élie le sacrificateur et le prophète Samuel. Dans cette liste de petits juges, Shamgar demeure une figure intemporelle pour les croyants, tant sur le plan de consolation que sur le plan d'encouragement. Il demeure un modèle à suivre. Cet homme est présenté comme un bel exemple de loyalisme, de fidélité, de persévérance et de volonté pour les chrétiens. Il faut aussi tenir compte que l'auteur du livre est inconnu, bien que plusieurs commentateurs et une vieille tradition juive en aient attribué l'autorité au prophète Samuel. Dans le livre, les générations qui ont suivi ont eu respectivement leurs juges libérateurs. Chaque génération a eu un comportement différent de celle qui lui aura succédé et l'eût précédé. C'est pourquoi il y a eu des périodes de déclin et de déséquilibre moraux et d'assujettissement. Avant d'entrer en terre promise, tout Israël avait été exhorté de ne pas suivre les us et coutumes des Cananéens. Conduit par Moïse aux portes de la terre promise, puis par Josué pour la conquête, ne tardez pas à oublier les différentes batailles engagées. Témoins des grands miracles, mais cela ne leur a pas empêché de reprendre les mauvaises habitudes héritées de l'Égypte, de la servitude. Le peuple retourne souvent à l'état d'enfant têtu et fébrile qui chancelle et qui tombe à chaque fois qu'un juge meurt. Il se relève à chaque fois que Dieu suscite un libérateur pour sortir le peuple de l'assujettissement qui est la conséquence du péché. Oh, bien entendu, nous sommes toujours contents jusqu'à faire la fête quand Dieu nous délivre. Nous lui rendons toute la gloire qui lui est due, mais après un laps de temps, nous oublions tout. Quand les problèmes reviennent, nous courons vite vers lui par la prière. Des prières qui sont lentes à être exaucées parce que nous ne maintenons pas une vie chrétienne qui soit en adéquation avec la promesse que nous lui avons faite. Dieu nous prend au mot. Donc les promesses qui lui sont faites doivent être maintenues. Tout croyant est appelé à se servir de ce que Dieu lui a pourvu. Nous sommes appelés à vivre avec ce que Dieu nous donne. Si ce n'est pas sa volonté, tu ne pourras rien faire avec des outils de haute précision, de haute qualité.
Sachons donc apprécier ce que Dieu nous donne, car la devise de l'homme est que plus il en a, plus il en veut. N'oublions jamais que chaque fois qu'un juge d'Israël est mort, le peuple retourne dans ses vieilles habitudes. D'où la phrase, je cite, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. » Fin de citation. Chers amis, c'est sur cette dernière phrase du livre des Juges que se termine ma prédication. Que le Seigneur, quand Jésus, dans sa toute puissance, nous aide à comprendre les Saintes Écritures. Éternel, je te remercie parce que tu es vivant. Je te remercie, Père Saint, parce que tu m'as ouvert la bouche pour parler de ta part. Merci pour la compréhension de ta parole. Merci de m'avoir permis de la transmettre à d'autres. Père, je te demande de permettre que cette parole apporte du fruit. Je te demande, Père Saint, de permettre que cette parole change des vies. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, le sang qui avait collé à la croix, puisse être le signe du salut de celles et ceux qui viennent d'écouter ce message en direct. Que le nom du Seigneur en soit béni. Bye bye. Je vous reverrai dimanche prochain.